Les tuyaux en grès font partie de nos grands réseaux d'égouts souterrains. Toutefois, peu de gens savent qu'ils sont en fonction depuis des milliers d'années. En fait, depuis les beaux jours de Babylone. C'était bien avant l'invention de la toilette à chasse d'eau. Bien avant aussi les complexes systèmes d'égouts souterrains que nous avons maintenant. Ces tuyaux peuvent résister à une grande contrainte. Enfouis, ils supportent le poids du sol et des structures qui se trouvent au-dessus d'eux. Leur fabrication commence avec des résidus industriels d'argile, de l'argile crue et du schiste argileux. Après un traitement préliminaire, une chargeuse pellette le mélange sur un convoyeur qui l'achemine à un broyeur qui le réduira en particules plus fines. À cette étape, le mélange a un taux d'humidité naturel d'environ 10 %, ce qui n'est pas suffisant pour l'agglutiner. On ajoute donc de l'eau alors qu'il tombe dans un mélangeur. Celui-ci répartit l'eau dans le mélange de façon uniforme, puis l'envoie vers une extrudeuse qui pousse l'argile dans une matrice en forme de tuyau. Le tuyau de grès qui en sort a 20 cm de diamètre, soit la taille habituelle d'un tuyau d'égout résidentiel. Son ouverture est en forme de cloche. C'est la partie femelle du joint qui sera ajustée au bout mâle d'un autre tuyau. Une lame circulaire enlève les bavures. Ensuite, un système automatisé place plusieurs tuyaux à la fois sur une grille en attendant la prochaine étape. Sur une autre chaîne de production, on fabrique des revêtements protecteurs intérieurs pour cheminer. À ce stade, l'argile est plutôt molle. Il est donc facile d'y graver des renseignements avec une roue de lettrage, puis de couper les tuyaux à l'aide d'un mince fil. Un redresseur empile ensuite les tuyaux sur une palette pour un entreposage temporaire. Ailleurs dans l'usine, un collecteur principal a pris forme. Avec son diamètre de plus de 38 cm, il est imposant et requiert passablement de travail pour éliminer les bavures. Ce collecteur pèse plus de 300 kg, soit près de 5 fois plus qu'un conduit résidentiel. Une fois fabriqués, les tuyaux en grès passent près de 24 heures dans une grosse sécheuse. Un séjour au four les renforcera encore davantage. Les tuyaux séjournent près de 50 heures au four à une température très élevée. Ce procédé s'appelle la vitrification. Elle permet de fusionner les particules minérales. Chaque tuyau est ensuite frappé avec un marteau pour tester sa solidité. Et on procède à une inspection visuelle minutieuse. Pour relier les tuyaux, de la résine polyester est versée dans les moules de joints femelles, placés dans les ouvertures en forme de cloche. Cette résine durcit et forme un joint torique. La couche primaire appliquée plus tôt permet au nouveau joint en résine d'adhérer au tuyau de grès. On fabrique ensuite un joint mâle en versant de la résine autour du bout mâle. Ce joint sera très étanche. De l'eau est introduite dans le conduit pour tester les joints. Il est ensuite soulevé et on place une charge sur le joint. Quelle pression le joint peut-il supporter sans rompre? Plus d'1 tonne métrique, ce qui dépasse largement les normes de l'industrie. On procède maintenant à un autre type de test sur un tuyau en grès ordinaire. Un vérin hydraulique applique de la pression sur le tuyau. Le nombre figurant sur la jauge excède largement le poids que le tuyau aura à supporter une fois enfoui sous terre. Ces tuyaux sont maintenant prêts à remplir leur fonction dans l'égout.